Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai présenté le livre de José Leroy et David Dubois qui vient de paraître, et je vais aujourd'hui en lire quelques nouveaux extraits. Alors, c'est compliqué pour moi du fait que leurs conversations sont tellement intéressantes que j'ai du mal à couper pour trouver des extraits qui soient quand même éloquents et qui vous donnent envie de le lire, parce que je l'ai dit et je persiste, c'est un livre extrêmement important pour tous les gens qui sont des chercheurs ou des trouveurs, parce que même les gens qui, on va dire, vivent l'éveil ou ont vécu des expériences d'éveil, ont eu des aperçus, des échantillons gratuits, comme les appelait Ramesh Balsekar, ça vaut vraiment la peine d'être mis en question, de pas se cramponner, fût-ce dans le bien-être ou dans l'ouverture ou dans je ne sais quoi. Donc voici le livre en question, José Leroy, David Dubois, l'éveil spirituel en question, donc aux éditions Almora. En sous-titre, 2 philosophes dialoguent autour des thèmes fondamentaux de la spiritualité. Donc, un premier extrait de David qui dit, je partage ce qu'il dit en plus, donc je vous passe avant, mais il dit « Il y a aussi des bouddhistes purement bouddhistes, comme on en voit aujourd'hui en Occident, des bouddhistes complètement impersonnalistes, qui aspirent à une forme de ce que j'appellerais un bouddhisme un peu Ikea, avec une esthétique très lisse. Finalement, c'est très rare et je me demande si c'est vraiment viable à terme. Face à la vieillesse, la maladie et la mort, la connaissance ne suffit pas. Je perçois la séduction de cette vision sobre et pure, rien que l'éveil. Je perçois la séduction d'un mode de vie minimaliste, purifié, où il ne resterait que la lumière, un univers un peu minéral. Et sans chercher à le caricaturer, j'en vois la beauté qui tient à sa simplicité, qui tient à cette espèce de dégagement. Je vois le mode de vie que cela appelle et je ne renie pas cet aspect. Pour moi, c'est une facette du diamant, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Un extrait de réponse de José. Nous avons parlé de ces 2 dimensions, la dimension du « je suis » personnel et la dimension de l'espace impersonnel. Mais la réalité est encore au-delà de ces 2-là, elle est transpersonnelle, c'est-à-dire à la fois personnelle et impersonnelle, et au-delà des 2. C'est en tout cas ainsi que je concilie ces 2 non-dualités. Encore dans la même veine, David, qui dit à José, « Tu vois, c'est comme si j'étais pris d'un coup d'une espèce de grande folie minimaliste chez moi, et hop, je sors les sacs poubelles, je dégage tout, je jette les livres, je jette la vaisselle, je jette les tapis pleins de poussière et tout. Et du coup, à la fin de la journée, je l'ai déjà fait, on l'a tous déjà fait, à un moment donné. On se sent soulagé. On se sent soulagé parce qu'on a moins de soucis, on a moins de bidules à regarder. Il y a moins de choses qui arrêtent notre énergie et du coup on se sent comme libéré. Mais c'est comme quand on jeûne. Au bout d'un moment, l'appétit revient. Et qu'est-ce qui se passe quand l'appétit revient? Le goût est affiné, le désir revient. Il y a comme une montée de sève. Il est vrai que c'est un éveil, un printemps. Je dis qu'il y a autre chose. José, en effet, le désir de n'être rien, de n'être personne, peut correspondre à un moment du chemin spirituel, surtout quand la vie en tant que moi a été douloureuse et lourde et pleine de souffrance. S'éveiller à l'impersonnel est un immense soulagement.
Il n'y a pas, José, il n'y a pas que le bouddhisme qui soutient l'idée que le moi est une illusion. On retrouve cette thèse aussi dans l'Advaita Vedanta. Chez Shankara, par exemple, l'éveil consiste à découvrir un soi, majuscule, qui dépasse toute dimension individuelle. Ce n'est pas un moi en tant que personne, ce n'est ni José ni David. Il s'agit d'une réalité immuable et éternelle, sans caractéristiques individuelles. En ce sens, ce soi est universel. David, qui n'a aucune caractéristique individuelle et qui pourtant est désigné de façon très personnelle par le pronom Atma, soi-même. Dans le chapitre intitulé Une conscience sans moi, j'ai pas dit avant, mais David, cependant cela pose une question. Si le moi et la conscience eux-mêmes sont des illusions, alors qui donc est victime de cette illusion? J'en lis pas plus là, mais... José, on ne peut pas vraiment identifier la conscience au moi, car dans l'expérience d'éveil, ce qui est souvent rapporté, c'est la découverte d'une pure conscience, d'une vacuité, d'un espace conscient libre de tout moi. Il s'agit d'une vacuité consciente, une conscience sans ego. C'est donc cela précisément l'essence même de la conscience, un espace sans moi. Un extrait. David, le monde jaillit dans un espace de conscience, sans dualité. Mais alors, pourquoi impersonnel, José? D'abord une question. As-tu toi-même vécu cette expérience? David, oui. José, oui, c'est ça. Tu l'as aussi. Et donc dans le chapitre intitulé L'espace impersonnel et la première personne, David, l'expérience que je n'ai pas de forme m'emmène seulement à conclure que je n'ai pas de forme. Quand je regarde vers moi, ce que je vois, c'est moi, et je reste dans le registre du je. Je me vois comme n'ayant pas de forme. Cela ne me pousse pas du tout à remettre en question l'existence de l'âme, base de la personne. Contrairement à ce que tu sembles faire, je ne bascule pas au plan du discours objectif. Là, il y a un vide, donc il n'y a pas de moi. J'essaie d'être plus clair. Dans mon expérience, il y a un espace sans forme, si je veux m'exprimer un peu de manière objective, mais cet espace sans forme, c'est moi. Dans le chapitre intitulé « La conscience est-elle l'absolu ?» Alors là, José cite Nisargadatta. C'est à travers ses derniers écrits, notamment dans des recueils comme Conscience et Absolu ou À la source de la conscience, que j'en ai pris véritablement conscience. Est-ce qu'il y a, donc la question c'est, est-ce que la conscience est l'alpha et l'oméga de tout ce qui est, ou est-ce qu'il y a une réalité antérieure à elle, au-delà d'elle? L'absolu est-il au-delà de la conscience? Et donc, Maharaj, Nisargadatta, y opère une distinction claire entre d'une part la conscience individuelle liée au jiva, c'est-à-dire l'individu, et d'autre part la conscience universelle qu'il identifie parfois à Shiva, cette vaste conscience omniprésente. Cependant, il distingue également cette conscience de ce qu'il appelle l'absolu, qu'il situe au-delà même de la conscience et qu'il désigne par les termes Paratman ou Paramatman. Là, un extrait de Maharaj, justement, Nisargadatta, et j'arrêterai là probablement. J'ai réalisé que j'étais toujours là, mais sans aucune connaissance. Je ne suis pas la conscience. Au contraire, la conscience est une nuisance pour moi.
tourner l'attention à la source de la conscience, cette conscience n'est pas vraie. Ce qui reste une fois rejeté notre propre conscience est la vérité. Votre véritable identité est là avant votre connaissance. Cette conscience disparaîtra comme une flamme s'éteint. La vérité n'a pas de connaissance d'elle-même. Avec la naissance, la sensation « je suis » apparaît. Avant la naissance, cette sensation n'existait pas. Au réveil, la connaissance « je suis » émerge en vous et instantanément crée le monde. Le concept « je suis » émerge à travers l'énergie de la Sattva-guna. Quand vous pourrez dire « je ne sais », vous serez en Parabrahman. Je suis est Brahman. Ce qui se tient derrière est appelé Parabrahman. Vous êtes Parabrahman en qui le verbe se dissout pour ne rien laisser. Lui seul est. Il n'est ni le gourou, ni le disciple, ni Dieu. Paramatman n'a même pas connaissance qu'il est. La conscience se dissout dans l'état de Paramatman. Et un tout dernier extrait, malgré tout, parce que c'est une distinction que fait David que je trouve intéressante entre l'Advaita Vedanta et le Tantra. Donc, il répond à José, qui dit que le Nisargadatta s'inscrit dans cette tradition de l'Advaita. Il cite peu le Tantra. David, tu mets le doigt sur une divergence majeure entre l'Advaita Vedanta et le Tantra. L'Advaita valorise l'unité absolue, un état où toute distinction, y compris la conscience de soi, disparaît. Pour Shankara, toute conscience réflexive impliquerait une scission remettant en cause cette unité radicale. La conscience ultime est, pour lui, sans sujet ni objet, un océan indivisible de l'être, sans trace de dualité. À l'opposé, le Tantra et Ramana Maharshi voient la conscience de soi comme inhérente à toute conscience. Pour Ramana, chaque instant de conscience implique une autoprésence, non pas un moi séparé, mais une réflexivité naturelle. Cette conscience de soi n'est pas une rupture de l'unité, mais une présence qui se contemple dans une continuité parfaite, non duelle. Dans le Tantra, cette réflexivité est la source de toute manifestation. Le jeu divin où la conscience devient consciente de son pouvoir créateur. L'unité ne passe pas par l'anéantissement de la subjectivité, mais par la plénitude de l'expérience, où chaque vibration est une émanation de l'unité. Pour le Tantra, la conscience de soi n'est pas dissoute, mais élargie dans la reconnaissance de son jeu infini. Alors, il y aurait vraiment matière à réflexion, mais là, je vous demande, si vous êtes OK, de laisser ça pour plus tard. Et pour le moment, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, à laisser décanter, à même pas s'occuper de ce qui vient d'être lu, à simplement être ouverture, c'est-à-dire accueillir ce qui se présente, sans chercher à le retenir ni à l'écarter. Juste être.
Je vous remercie. À bientôt.